Bonsoir à tous. Je vais commencer par quelques petites citations et vous allez jouer à chercher qui en est l'auteur. Encore une petite question. Pour toi, les choses belles ne sont-elles pas, les choses bonnes ne sont-elles pas en même temps belles ? Comment se fait-il que presque tous les hommes soient d'accord qu'il y a un beau, qu'il y en ait tant entre eux qui le sentent vivement où il est, et que si peu sachent ce que c'est ? Une belle théorie n'est pas forcément correcte, mais une théorie laide est presque certainement erronée. Vous aurez reconnu les voix de Socrate, de Diderot et de Jacques Monod citées par Jean-Pierre Changeux, dont j'ai plaisir à rappeler ici les 30 années de cours au Collège de France, dont rencontre un ouvrage au titre platonicien du vrai, du beau, du bien. Alors pour tenter de répondre à Diderot, comment savoir ce qu'est cette beauté qui est si fondamentale dans l'élaboration de la connaissance humaine et qui semble aux anciens comme à nos contemporains presque constitutive du rapport de l'homme au monde, à la transcendance, à autrui et à soi-même. Fondamentale, mais en quel sens ? Dans ses représentations, dans ses manifestations qui sont si diverses, marquées par l'histoire, par les religions, par les traditions, ou comme objectif, ou comme moyen, ou encore comme opérateur de construction du monde et de construction de soi, ou encore comme résultat, par exemple, le résultat de l'évolution ou de la façon dont se construit le cerveau du fœtus. Ce sont toutes ces questions et bien d'autres que veut aborder la nouvelle chaire de recherche fondée par l'université PSL avec le soutien du mécénat de L'Oréal. Paris Sciences et Lettres est le lieu idéal pour une recherche collective de cette ampleur. Les sciences dures, les humanités, les sciences sociales, l'ingénierie, les arts, le milieu médical ont tous et toutes un rapport à la beauté, même s'ils ne le savent pas toujours, et tous vont travailler ensemble sur ce sujet pour la première fois. Alors comment ? Notre idée est de créer un milieu qui soit propice à cette recherche commune. Nous avons un comité de pilotage qui est un groupe pluridisciplinaire où vous avez un neuroscientifique, François Jouan, une anthropologue, Claudine Cohen, un biochimiste, Jacques Leclerc, une écrivaine, Kauter Adimi, un philosophe, Frédéric Worms, la présidente de la Fondation L'Oréal, Alexandra Palt, un physicien, Rémi Carminati, et une historienne des textes. Ce comité de pilotage a vocation à s'élargir. Il y manque encore la création artistique, l'ingénierie, les mathématiques, la sociologie et bien d'autres spécialités encore probablement. Mais la chaire est d'abord le lieu de rencontre de jeunes chercheurs. Elle va recruter 2 doctorants et 2 chercheurs postdoctoraux et elle est animée par un coordinateur scientifique, Justin Jaricot. Elle agrège à ce petit groupe de jeunes docteurs distingués par son prix de thèse, que vous allez découvrir tout à l'heure. Elle constitue ainsi progressivement un petit monde de jeunes bouillonnants d'inventivité et d'initiative qui vont créer un séminaire, qui vont préparer des rencontres, qui vont travailler à l'écriture probablement d'un ouvrage final et sans doute inventer, chemin faisant, de nouvelles formes de recherche et de médiation, c'est du moins ce que j'espère. Et il y a les conférences. Nous avons imaginé un cycle de conférences à 3 voix, dont le but est de multiplier les points de vue sur un même objet, de façon à féconder la réflexion de ce petit écosystème des beauty studies, comme l'a dit Frédéric Worms, et de façon à le faire rayonner. Et chaque séance sera modérée par un des membres du comité de pilotage. Nous ouvrons l'ensemble du cycle modestement par la question du rapport entre beauté et vérité, qui traverse l'ensemble des autres questions. Les intervenants parleront tour à tour, puis ils débattront, et bien évidemment, nous prions le public de bien vouloir intervenir et d'échanger avec les invités. Ce soir, conférence inaugurale de la chaire, vous seront présentés aussi notre première doctorante et les premiers lauréats de notre prix de thèse. Je vous inviterai ensuite à un cocktail. Mais avant le cocktail, revenons au banquet et à nos invités. Je passe la parole à Frédéric Worms,
qui est philosophe, qui est directeur adjoint de l'École normale supérieure et qui va lancer et modérer les débats de la soirée. Merci Frédéric, la parole est à toi. Merci Anne-Marie, merci à tous ceux qui ont rendu cet événement possible, PSL, le mécène, L'Oréal et tous ceux qui vont participer à cette chaire d'une manière ou d'une autre, y compris évidemment le public et tous ceux pour qui la beauté est une question vivante. C'est ce qu'on va essayer de vous montrer, mais je pensais pas prendre la parole d'ici, plutôt amener tout le monde ici et puis commencer à animer là. Donc j'invite nos invités, Vincent Delcroix, Marie-Josée Malice et Julien Renaud, je ne veux pas me tromper sur le prénom, pardon Julien, et à me rejoindre. Donc peut-être vous pouvez vous asseoir là et peut-être celui qui parlera viendra ici. Donc je continue pendant un instant pour vous présenter pendant que vous vous installez. Donc je suis très heureux de l'occasion d'animer ce premier débat qui va vous montrer à quel point la beauté dans ce projet, comme l'a déjà dit Anne-Marie, est perçue comme un catalyseur. On peut être très surpris, on peut aussi être heureux et même fier, disons, de comprendre que la beauté ici est une question qu'on perçoit comme le catalyseur de PSL, des recherches interdisciplinaires en sciences et en lettres, dans toutes les disciplines. Et aujourd'hui, nous allons en avoir un exemple avec la philosophie, la biologie, le théâtre, chacun étant d'ailleurs multiple, puisque chacun des intervenants qui est là a plus d'un rapport à la question de la beauté. Et le point qui est très frappant, c'est que de voir comment les sciences et les lettres peuvent converger dans la beauté, faire d'elle une question véritablement de recherche, au sens le plus rigoureux, le plus indépendant, le plus interdisciplinaire du terme, et aussi à la formation avec des doctorants, des post-doctorants, des collègues de toutes disciplines qui participent au programme. Une ouverture aussi sur tous ceux qui travaillent sur la beauté, ça nous paraît fondamental. Le dernier point que je voudrais indiquer pour introduire, et après ce sera une transition vers les exposés dont je vous indiquerai l'ordre dans un instant, c'est sur le thème de la journée, de la table ronde, disons, de ce moment de réflexion partagée. De même que la beauté, pour nous, est à la fois une évidence, disons, et une convergence entre les différentes recherches, d'ailleurs très nouvelles qu'il aborde aujourd'hui. Peut-être on pourrait avoir eu un mathématicien, par exemple, côté scientifique, un physicien, on pourrait avoir eu n'importe quelle science, mais pour moi, c'est très révélateur et symbolique qu'on ait le vivant, les sciences du vivant qui soient représentées. Je pense qu'il se passe quelque chose là aussi de très nouveau sur la question de la beauté, de nous renvoyer aux sentiments peut-être biologiques, vitaux qu'on peut avoir de la beauté. Mais le point qui est très frappant aussi, c'est que c'est le thème qui nous est proposé aujourd'hui. Je dirais que personne ne sait vraiment ce qu'est la beauté, personne ne sait vraiment ce qu'est la vérité. Il y a aujourd'hui des controverses sur la vérité, et pourtant, on a tous le sentiment qu'il y a quelque chose qui se passe entre beauté et vérité. Donc, la beauté est un mystère, la vérité est peut-être un mystère aussi, mais beauté et vérité, il y a quelque chose d'évident. Et peut-être d'ailleurs que vous allez le déconstruire, peut-être que c'est pas si évident que ça, peut-être qu'il y a aussi des pièges, peut-être qu'il faut une vraie critique de la beauté pour comprendre quel est son lien avec la vérité, peut-être qu'il faut une critique d'une vérité qui serait simplement séduisante ou qui aurait une beauté un peu facile, peut-être que ça va être critiqué, mais il y a quand même un lien qui me paraît évident et que vous allez discuter. En tout cas, c'est souvent le cas en philosophie aussi, qu'une notion peut être opaque si on la prend toute seule. Deux notions peuvent être combiner leurs opacités si on les juxtapose, et leur rencontre peut être une évidence. Et donc c'est ça que nous allons examiner aujourd'hui. Donc nous allons avoir 3 interventions d'un quart d'heure chacune, puis une discussion. On a proposé que ce soit le philosophe, mais aussi écrivain, Vincent Delcroix, qui est directeur d'études à l'EPHE en philosophie de la religion, mais aussi écrivain. Et il y aurait plus d'un mais aussi qu'on pourrait ajouter, qui va ouvrir le bal. Vincent Delcroix a notamment publié une somme de philosophie de la religion introduite. Ici commence le pays de la vérité. Donc nous allons voir
de quelle carte il va nous proposer. Après Vincent Delcroix, nous écouterons l'intervention de Marie-Josée Malice, qui est metteur en scène, directrice de théâtre, directrice bien connue d'un lieu de théâtre bien connu, où il y a beaucoup de rencontres aussi interdisciplinaires, notamment entre la philosophie et le théâtre, au théâtre d'Aubervilliers, au centre dramatique de la commune d'Aubervilliers, et où il y a une école aussi. Et moi, j'ai tendance à dire que on a vraiment fait quelque chose dans la vie quand on a créé une école, quand on a fait quelque chose dans une école. Et je pense que c'est vraiment... Chez Bergson, d'ailleurs, qui est un philosophe que j'ai contribué à étudier récemment avec d'autres, il définit le mystique par celui qui crée une école. Qui crée des institutions, pas forcément une école, mais qui crée quelque chose. Et les institutions sont nécessaires. Et d'ailleurs, merci au Collège de France aussi de nous accueillir. Et puis, enfin, nous aurons l'exposé de Julien Renoux, qui est biologiste, comme je le disais tout à l'heure, chercheur au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier. Et il suffit de lire quelques-uns de ses sujets de recherche ou de ses articles pour comprendre à quel point la question de la beauté aujourd'hui rencontre celle du vivant. On a peut-être tous, pour parler de la beauté des visages féminins, plutôt en tête l'histoire de la peinture, l'histoire de la littérature aussi. En même temps, un lien et une réticence à la lier à des réflexes biologiques. Est-ce que c'est ça qui nous attire? Quel est le biologique derrière cette admiration? Il y a une étude de Julien Renoux sur l'attractivité des visages féminins. C'est donc aussi quelque chose sur une ligne de crête, entre, je ne sais pas, une tendance philosophique à réduire la beauté à un masque qui cache des instincts, et de l'autre côté, peut-être à idéaliser la beauté en dehors de la vie. C'est l'expérience, là, c'est la science elle-même qui va nous dire ce qu'il en est. Donc ce sera vraiment un système d'écho entre ces exposés qu'on va vous proposer, sans qu'ils se soient concertés. On verra quels échos vont surgir, et ensuite on passera la parole au public pour une discussion.